voudrais essayer de comprendre, parce que je suis allé voir le programme que vous aviez présenté au moment de la présidentielle, où vous parliez déjà de Frexit. Et alors, il y a une petite ligne dans votre programme qui m'a intéressé. Si jamais nous sortions, notamment de l'euro cette fois-ci, pour revenir au franc, vous préconisez une dévaluation de 10%. Non, je ne préconise pas une dévaluation. C'est écrit noir sur blanc. Oui, j'anticipe une dépréciation. Et vous savez très bien que d'autres, notamment, imaginent que ce serait sans doute une dévaluation peut-être de 20%. Mais prenons juste votre chiffre. Ça veut donc dire une baisse de 10% de l'épargne des Français, une baisse de 10% de la retraite, une hausse de 10% de notre dette. Ah bah si, une dévaluation de la monnaie. Non, pas du tout. Non, la dépréciation. L'épargne des Français est libellée en euros. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'essaye de ne pas dire n'importe quoi, monsieur. 10%, une dépréciation. Regardez l'euro. L'euro a baissé de 30 à 40% entre 2008 et 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a payé plus cher nos importations. La monnaie est restée la même. La monnaie est restée la même. Mais lorsqu'on est passé du franc à l'euro, monsieur, pourquoi les Français n'ont-ils pas eu peur? Pourquoi? Leur dette qui était en francs s'est transformée en dette en euros immédiatement. Lorsqu'on est passé du franc à l'euro, monsieur, pourquoi les Français n'ont-ils pas eu peur? Pourquoi? Leur dette qui était en francs, nous ferons exactement la même chose. Les dettes, ça s'appelle la lex monetae. C'est vous qui dites dévaluation, c'est pas moi. Non, je dis qu'il n'est plus dans un univers de dévaluation. Il y aura probablement une dépréciation du franc de l'ordre de 10%, ce qui sera extraordinairement favorable pour l'économie française, parce que l'euro aujourd'hui est beaucoup trop cher.